Ok Bruno, donc petit appel suite à quelques mois de réhab. Là, ça fait quelques mois qu'on n'est plus en collaboration, mais c'est pour faire le point et aussi que tu présentes un peu ta situation, ton vécu par rapport à la réhab, donc aux gens qui nous suivent. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer rapidement qu'est-ce qui t'a amené me consulter? Tu peux expliquer par exemple dans un premier temps, qu'est-ce qui t'a amené me consulter, la situation dans laquelle tu étais. Donc, qu'est-ce qui t'est arrivé? Bah, moi, au début, bon, je t'ai contacté par rapport à mon ischio, si je me souviens bien. Ouais. Et en fait, dans mon entourage, il y avait des gens comme Khaled, Loris, Soleiman, qui justement t'avaient déjà contacté. Et ils m'ont donné de très bons avis de ce que tu avais fait. Moi, j'avais déjà consulté pas mal de kinés avant, ça n'a abouti à rien du tout. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer, vu que j'avais entendu ce qu'avait eu Loris, je savais ce qu'avait eu plus ou moins Souleymane, notamment ses pathologies au niveau de sa fesse et tout. Et je trouvais que tu avais fait un bon travail avec eux et tout, et je voulais tester. Et au final, ça s'est avéré d'être la bonne solution à faire. Donc voilà, je pense comme ça qu'on avait commencé. Donc de fil en aiguille, on a pas mal travaillé sur mon ischio, hein. Et ça a pris du temps quand même, parce que moi je me souviens au début, tu m'avais dit que ça va être difficile de devenir pain-free tout de suite, parce que c'était déjà une pathologie qui traînait énormément dans le temps. C'était quelque chose qui m'enquiquinait, hein. Ça faisait presque, ouais, 1 an et demi, 2 ans que j'avais mal, très mal, que j'arrivais pas à squat comme je voulais. Là, aujourd'hui, bah, tout va bien, hein. Enfin, si je dépasse pas les capacités de mon muscle, bah, j'arrive à totalement pratiquer, et même faire de la compétition et tout. Donc, ça demande juste de pas aller outre les capacités de soi-même. Donc, je dirais, c'est même plus positif parce qu'en gros, ça va te forcer à respecter un peu ce qui va être écrit sur la prog, en fait. Hmm. Donc, du coup, voilà. Ok. Et du coup, ça faisait longtemps que tu avais des douleurs et que ces douleurs t'impactaient à l'entraînement. Comment tu te sentais en lien avec la force athlétique? Comment tu te sentais au niveau de ton plaisir à l'entraînement, au niveau de comment tu te voyais à l'entraînement ou dans le sport? Comment tu percevais, par exemple, au niveau confiance en ton corps, du fait de ne pas pouvoir pousser sans douleur? Comment tu te sentais sur cet aspect-là avant de commencer ta réhab? Sincèrement, c'était frustrant. C'était extrêmement frustrant parce que ce côté 90 moyen, quoi. Alors, très, très moyen, même au niveau confiance, au niveau compétiteur. Enfin, moi, faut savoir, j'ai toujours fait de la compétition, que ce soit dans le ski, énormément dans le ski et tout. J'étais athlète. Et transitionner dans une pratique où, justement, je peux pas m'exprimer dans le plus haut de mon potentiel, pour ne pas pouvoir pratiquer ce sport à un certain niveau, ben, ça fait chier, quoi. Donc, du coup, il y avait vraiment un rapport à l'entraînement qui était un peu toxique, où j'y allais pour me faire mal, je savais que j'avais mal, et il n'y avait pas forcément du plaisir. J'y allais parce fallait le faire quelque part, parce que j'ai toujours été habitué, et puis j'ai grandi parce que, comme ça, quand il y avait quelque chose à faire, il fallait le faire. Et en fait, c'était complètement biaisé, quoi. C'était pas un très bon rapport à l'entraînement quand même. Et même en compétition, même si parfois j'arrivais à bricoler quelque chose pour arriver tant bien que mal à faire quelque chose en compétition, c'était pas forcément, euh, c'était pas forcément très concluant. Ouais, tu sentais que ça allait nulle part en continuant à faire ça. Ouais, Ouais, ok. Et là, du c'était coup, vraiment du bricolage, quoi. ouais, ouais. Et du coup, pour l'ischio, si je m'en souviens bien, parce qu'on n'a pas travaillé là tout de suite maintenant, récemment, on a fait 3 mois ou 4 mois, il me semble, de réhab, 3 ou 4 mois, On a dans ces fait, eaux-là. C'était on a fait pour l'ischio. tout un été, Ouais, plus un mois encore, il me plus un semble. mois, Donc ouais, on a donc fait bien, ouais, c'était. Ouais, bien presque 4 mois, ouais, ouais. 4 mois de réhab ensemble. Et du coup, suite à ça, là, qu'est-ce que ça donne au squat, au deadlift, la problématique de base pour laquelle tu avais consulté? Alors, moi, j'étais venu voir justement parce que j'ai des problèmes sur les finitions des mouvements. En gros, ma douleur se traduisait par un espèce comme si on venait planter des couteaux. Et en fait, quand j'ai vu d'autres kinés pour faire justement le diagnostic, bon, on savait pas ce que j'avais, quoi. Parce qu'à l'échographie, on voyait rien. L'IRM était pas pertinente. Et on me disait que j'ai dû, euh, j'ai dû me désinsérer partiellement un tendon ou quoi. Au final, on a vu que c'était plus côté nerveux et on avait vu juste. C'était vraiment nerveux cette histoire-là. Et on a travaillé autour de ça. Et puis, et en fait, il y a des choses qui sont débloquées, quoi, automatiquement. Donc c'était cool. Donc on a travaillé autour de ça, ce qui faisait que mes mouvements, par exemple sur le squat, j'avais mal en haut du mouvement.
On a testé pas mal d'exos, on a trouvé certains qui étaient pertinents, d'autres un peu moins. Et du coup, ça fait que j'ai pu augmenter en gros la capacité de travail de mon muscle. Et ce qui fait que j'ai pu squatter normalement, tant bien que mal au début. Puis ça s'est amélioré. Il y a eu des hauts et des bas, bien sûr, mais avec un bon accompagnement à côté, j'ai pu me sortir un peu de cette situation et j'ai pu progresser, quoi. C'est ça, c'est ce qu'on avait identifié au début, c'est que ta problématique, elle n'évoluait pas parce qu'il n'y avait pas le bon diagnostic de base. Et en fait, ce que tu avais Ouais, fait, bah, peut-être c'est adapté pour les diagnostics qui avaient été faits, mais toi, tu n'étais pas ouais, dans ce cas de figure. Et forcément, exactement. bah, il y avait beaucoup de choses euh, qui se sont un peu mélangées au niveau signe clinique. C'était un cadre clinique un peu diffus. Mais comme tu dis, bah, finalement, au début, on a commencé par une base. Moi, ce que je pensais qui allait marcher. Et dans ça, il y avait des choses qui marchaient plus, qui marchaient moins. Mm, Et petit à petit, mm, on a mm. perfectionné, on a peaufiné un peu le plan. Et Mm. c'est pour ça que les résultats, forcément, étaient positifs par la suite. Donc là, Ouais, c'est très cool. Et finalement, là, du coup, tu peux bien t'entraîner au squat et au deadlift. ouais. Donc, c'est cool. Surtout au squat, ouais. Ouais, Et moi, je me rappelle d'une phrase que tu m'avais dit. Tu m'avais dit que tout ce que je faisais, c'était bien, mais que c'était comme courir avec un petit caillou dans la chaussure, quoi. ouais, Et que du coup, ce qui faisait que ça me gênait énormément sur tous mes mouvements, sachant que c'était un cercle vicieux. C'est-à-dire que si mon squat n'allait pas, ça influait directement sur mon terre et mon terre n'allait pas. Alors ouais. que mon terre, normalement, si je fais pas de squat derrière, non, il n'y a pas trop de composantes. Parce que pareil, j'avais mal en haut du mouvement lorsque je venais lock. Et lorsque mon squat allait bien, mon terre allait bien, et du coup, mon total allait bien. Et en fait, c'était un cercle, c'était un cercle assez vicieux, quoi. Donc il fallait qu'on règle ce problème, cette problématique-là, surtout au squat, Ouais. pour que ça puisse améliorer sur les autres mouvements. Non, c'est cool. C'est une belle évolution et franchement, avec le travail que tu as fait, ben, je suis content que ça ait payé parce que t'as été quand même patient, surtout au début, et surtout constant et t'as pas lâché. Et au fur et à mesure, les résultats venaient petit à petit, donc Ouais. c'est top. Donc, Moi, je dirais surtout ça, ouais. ouais, Si je pourrais juste dire un dernier mot, c'est que ça, c'était un problème qu'on avait isolé, c'est vrai, sur le squat, mais c'est un problème que j'avais tous les jours. C'est-à-dire que si je me mettais à courir, j'avais mal. ouais, Et ça, c'était très embêtant. Parce que déjà, moi, de base, je viens de l'athlétisme et du ski, oui, je me répète. Mais c'était extrêmement embêtant sur ces autres disciplines, et ce qui faisait que, bah, en fait, j'avais vraiment ce rapport très toxique au sport. Et, euh, et dès lors qu'on avait commencé à avoir un peu plus du positif, bah, en fait, il y avait tout qui se réglait, ouais. notamment dans la FA ou à l'extérieur de la FA. Ben, surtout qu'en plus, avec les études que tu fais et tout, avec le rythme de vie que tu as, le sport c'est important. Exactement. Donc ouais. Ouais. Si tu n'avais pas fait le choix de consulter et de faire un suivi avec nous, avec moi, où est-ce que tu penses que cela t'aurait amené? Qu'est-ce que tu... Après, on peut pas savoir, mais... Je pense j'aurais trouvé d'autres solutions. J'aurais trouvé quelque chose. Parce que après, moi, je suis fait comme ça, hein. Moi, c'est dans ma nature. Enfin, nous, on nous apprend à l'école, enfin, de trouver des solutions. J'aurais trouvé quelque chose d'autre. Après, je sais pas si ça aurait été tout autant pertinent ou pas, mais j'aurais trouvé quelque chose d'autre, quoi. Dans tous les cas, tu Parce sentais que que ça passait, même si c'était pas avec moi, parce qu'on a fait. donc non, mais en fait, ce qu'on a fait avec toi, c'était vraiment ça a donné une vitesse. Il y avait vraiment cette notion de rapidité et d'efficacité que je n'aurais pas eu, je pense, en étant allé voir d'autres solutions, en fait. Hmm. C'est-à-dire que, ouais, j'ai consulté pas mal de kinés et tout. Mon père, pour donner un exemple, mon père, il baigne dans le monde de la médecine et ses collègues, ils étaient complètement, ils étaient à côté de la plaque. Donc ouais, c'est plus le suivi et la réhab avec toi, ça a été vraiment un gain de temps, un énorme gain de temps. Et c'est pour ça que ça a été pertinent, en fait. Ouais. Ben, finalement, c'est ce qui fait la différence. C'est pas d'être plus bon au moment, c'est juste être spécifique à la FA et connaître ce que ça représente le sport et les blessures qu'il y a Mm. dedans et comment tout cela interagit ensemble. Ok. Finalement, dernière question, après je te laisse tranquille. Là, imagine, tu as un pote à la salle, un de tes potes qui se blesse, qui ne nous connaît pas. Et bon, je sais pas si tu nous recommandes ou pas, mais qu'est-ce que tu lui dis Qu'est-ce que tu lui dis si tu dois lui parler de Rollit Rehab, par exemple? Je dirais, là tout de suite, je sais pas, mais si je devrais lui conseiller, ouais, c'est vrai que je recommanderais Relief Rehab, premièrement, pour déjà l'efficacité et le suivi, qui est vraiment top.
Et même si il trouvera pas son compte, il aura travaillé avec vous sur certaines choses qui pourront lui servir tout du long de son parcours, en fait, hein. Et puis, il faut toujours essayer, on sait jamais, quoi. Et en fait, moi, j'ai vraiment cette psychologie de se dire que lorsqu'on touche à la santé, lorsque c'est quelque chose qui t'impacte vraiment directement et profondément, bah, il faut pas hésiter, il faut vraiment mettre les moyens et puis s'en débarrasser le plus vite possible, quoi. Donc, c'est pour ça que je pense, ouais, je recommanderais Relief Rehab, quoi. Ok, bon, mais merci. Et du coup, j'ai hâte de voir ce que ça donne pour la suite niveau entraînement, niveau perf, et forcément que tu continues de prendre plaisir au training. Bien. Merci, mec.